C'est un Kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, Usul. Vous avez forcément déjà entendu ce pseudonyme. Si ce personnage ne vous est pas familier, cette vidéo est justement faite pour vous. Je ne vais pas suivre de chronologie particulière et je vais rebondir sur les prises de position qu'il a pu faire depuis sa première apparition sur le net. Je vais rester sur un format court, donc je serai sélectif dans mes choix. Usul doit son pseudonyme à un des noms de guerre du personnage de Paul Atreides dans Dune. Dans ce roman de science-fiction, Paul est un meneur de troupes. Il dirige l'humanité de manière à éviter sa destruction. Un leader tiraillé par une multitude de choix cornéliens, un combattant puissant et intelligent, redouté. La seule caractéristique commune que j'ai pu trouver entre le personnage de fiction Paul et le vidéaste Usul, c'est sans doute la cécité. Les prémices de la carrière du vidéaste Bravache ont lieu en 2011 avec sa web-série 3615 Usul, série portée sur les jeux vidéo avec un format entre une chronique et un sketch humoristique. Il nous partage son aversion pour le travail et un discours parfois politique, maladroitement dissimulé, qui fera naître le personnage actuel qu'est Usul. Il visait donc un public relativement jeune, peu méfiant. Par la suite, il aura eu une petite expérience pornographique avec sa copine de l'époque sur Pornhub. Copine qui changera de sexe un peu plus tard. Est-ce lié? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille fortement d'aller voir cette vidéo. Le personnage public qu'il incarne se politisera plus sérieusement en 2014 avec sa série Mes chers contemporains, en analysant des figures politiques de son époque. Mais ce qui lui a permis d'avoir une réelle influence, c'est le média d'extrême gauche Mediapart, notamment avec l'émission Ouvrez les guillemets. Avant d'analyser son idéologie plus en profondeur, on peut se demander comment un personnage issu du monde des jeux vidéo a pu du jour au lendemain être propulsé au rang de figure de la gauche. On ne peut nier qu'Usul sait manier les mots, poser sa voix. À défaut d'avoir un physique impressionnant, il sait captiver son auditoire. Une voix parfaitement maîtrisée, une aisance devant la caméra, on ressent l'expérience des années de chronique qu'il a menées dans sa vie. Il jongle entre le sarcasme et l'ironie, ce qui lui permet de décrédibiliser ses opposants sans rentrer dans une rhétorique complexe. On ajoute à cela, dans l'émission Ouvrez les guillemets, une image soignée. Une décoration sobre mise en valeur par la lumière, un montage et une réalisation dynamique. C'est flagrant. Usul est suivi par des spécialistes de l'image. Il joue avec les concepts populaires chez les jeunes sur internet, notamment avec la reprise de Basique d'Orelsan. Un contenu aux allures bienveillantes et divertissantes qui au fond se rapproche plus du lavage de cerveau. Dans la première vidéo que j'ai choisie, Usul et son acolyte résument le spectre politique en seulement deux grandes familles, la droite et la gauche, matérialisées par des boîtes en carton. Ils mettent ce qu'ils jugent de droite ou de gauche dans l'urne correspondante. Automatiquement, en ne compilant que les valeurs extrêmes pour la droite, le spectateur ne peut que détester cette mouvance. Il choisit volontairement de ne pas nuancer droite et extrême droite et tente de nous décrédibiliser en nous attribuant certaines luttes que tous les gens de droite ne partagent pas, dans le but de prouver que la droite est liberticide. En suivant son raisonnement et son jeu, je pourrais très bien dire que la gauche prône les blancs qui sont tous des colonisateurs, des individus privilégiés, qu'être hétérosexuel c'est oppressif, que la nation doit s'ouvrir au monde, et amalgamer ainsi toutes les valeurs progressistes aux valeurs de gauche plus traditionnelles pour donner un rendu peu attirant. Effectivement, lorsqu'on choisit ce qu'on met dans la boîte en carton, on peut décrédibiliser ou mettre en valeur ce que l'on veut. Plus tard dans la vidéo, il renforce son propos en disant que lorsque la droite gouverne, ça donne travail, famille, patrie, en référence au maréchal Pétain. Puis quand on laisse la droite choisir elle-même la devise du pays, elle nous sort des trucs genre travail, famille, patrie. Hein. Le message qui ressort de cette comparaison bancale est le suivant. Si vous votez à droite, vous êtes un collabo. Donc il passe toute la vidéo à diaboliser la droite sans développer plus que ça ses opinions, qui seraient prétendument meilleures et plus humaines. Il faudra attendre un autre épisode pour l'entendre défendre ses positions politiques. Usul tente de promouvoir le communisme, et c'est là, après avoir mis en valeur la forme de ses vidéos, qu'on va pouvoir l'attaquer dans le fond. On ne peut que constater l'absence de fond, qu'on ne peut pas meubler avec une belle image et une voix posée. Il cite le contre-argument du communisme qu'il a déjà pu entendre, celui qui rappelle le bilan monstrueux des morts causés par ce régime politique. Et c'est tout. Il ne contredit pas celui-ci, et justifie simplement les massacres de millions de personnes pour l'obtention de certains privilèges, comme la sécurité sociale. En résumé, le communisme ça fait 10 fois plus de morts que le nazisme, mais c'est cool. Son Xanax est remboursé par la sécu. Je suis profondément choqué de tels propos. C'est comme si que j'avançais que la Shoah n'était pas si grave car elle nous a permis d'avoir des lignes de chemin de fer entretenues dans tout le pays et que le Troisième Reich a quand même permis de créer la lutte anti-tabac et le Fanta. J'ai encore du mal à comprendre que les communistes soient tolérés et peuvent se trimballer avec des étendards affiliés à un régime encore plus meurtrier que le national-socialisme. Pourquoi ne pas traiter les deux camps de la même manière? Deux poids deux mesures. Communistes comme nazis sont les ennemis de la patrie et doivent être traités comme tels. Bon, je change encore de vidéo. Celle-ci est intitulée « Le fascisme, c'est pas bien ». Même pas au bout de 3 minutes de vidéo et il affirme déjà que l'extrême droite a encore tué, en citant les fameuses manifestations de Black Lives Matter où une voiture bélier avait tué une manifestante antiraciste. Ce que je déteste chez Usul, c'est qu'il omet volontairement énormément d'informations pour donner de l'impact à son propos. Oui, la militante est morte tuée par la Sainte Portière.
paix à son âme. Mais combien ont été tués par ce mouvement qui se dit antiraciste? Je pense à ce propriétaire de magasin tué car blanc et jugé privilégié. Dernièrement, il a réagi aussi à la célèbre tribune des généraux. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai déjà publié une vidéo qui résume l'affaire en 4 minutes. Je t'invite à la consulter. Dans celle-ci, il qualifie les généraux de fachos sans pour autant prendre en compte le motif de la tribune et prendre le temps de les contredire. Il passe l'intégralité de son épisode à cracher sur nos militaires qui ont dévoué leur vie à la nation, en les réduisant à des, je cite, boomers, fachos, sans pour autant appuyer ses propos par du concret. Il compare l'extrême droite, Marine Le Pen et les militaires à Adolf Hitler. Oui, on en est là. Et ça passe sur des médias financés par nos impôts. Discours d'extrême droite, de Hitler à Le Pen, de toute façon c'est toujours la même chose. Des hommes et des femmes qui ont juré fidélité à notre pays, qui nous alertent sur la situation critique de la France, simplement calomniés sans argumentation par Usul. J'espère que vous commencez à cerner quel genre de personnage il incarne. Il a également fait une autre vidéo qui fait l'apologie de l'antifascisme avec les méthodes du Black Bloc, dans laquelle l'acolyte d'Usul nous affirme que les groupes de casseurs font preuve de discernement et ne s'en prennent pas aux petits commerçants. En revanche, ça ne leur dérange pas de brûler des voitures, de taper le collectif Némésis le jour de la journée de la femme, de s'en prendre à d'autres gilets jaunes. Les antifas sont tellement teubés qu'ils ont réussi à s'en prendre au mauvais collectif féministe durant une des manifestations. Merci Mediapart de cautionner ça. À 6 minutes 30, le mec nous dit que les coups de matraque et la lacrymo sont pires que les affiches arrachées et les McDo brûlés. Des violences qui sont faites sur des biens, des tags ou détruire des affiches publicitaires, c'est quand même pas la même violence que des coups de matraque et des lacrymos. C'est le summum de la mauvaise foi. On ne parle pas des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice, d'autres projectiles et des tabassages de flics laissant des séquelles irréversibles. Bah non, ça serait dommage de considérer un facho de policier comme un humain. Paraît-il que l'invité d'Usul défend les morts, les gens qui crèvent au travail. Ah oui, je vois, c'est logique en fait. Le travail, ça me bouffe et j'ai pas envie de voir les gens subir ça. Cette phrase résume parfaitement les antifas, je te remercie. Je pourrais vous montrer des kilomètres d'arguments à fonder de la part d'Usul, mais il faudrait lui dédier une vidéo de 40 minutes. Et croyez-moi, rien que pour celle-ci, j'ai dû l'écouter parler pendant des heures, et je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Usul s'auto-qualifie de protecteur du peuple, du choix de son pseudonyme à ce qu'il peut avancer dans ses vidéos, alors qu'il est simplement devenu le chef d'une police politique puissante, pouvant se permettre de censurer qui bon lui semble en lui collant la fameuse étiquette de facho. Mais notre cher Usul se suicidera médiatiquement un soir sur le live de Danny Caligula, en étant ivre et sans doute sous l'emprise de stupéfiants, en dévoilant son vrai visage, en bafouant tous les concepts pour lesquels il luttait, en tenant des propos homophobes, transophobes et tous les mots en phobe que la gauche progressiste ne peut pas supporter. Une fois de plus, le serpent s'est mordu la queue. Pour conclure, Usul, tu es sans doute une des causes de ce déclin français. Toi qui laves le cerveau de nos jeunes depuis trop d'années. Et tu n'es même pas foutu d'appliquer correctement les idées que tu véhicules. On n'oubliera jamais ce que tu as fait, Usul. Si tu veux me soutenir, référence-moi avec un com, regarde mes autres vidéos, c'était un kidam.